De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. C'est De quoi je me mêle, merci d'être avec nous. Évidemment, ce De quoi je me mêle rebondit sur les annonces d'Apple. On en parlait il y a quelques instants avec notre club de la presse IT et le débat en compagnie de nos experts. On va poursuivre, mais avec un angle un peu différent. C'est ça aussi qu'on essaie de vous apporter. C'est de l'info un petit peu différente dans De quoi je me mêle. Avec Pépé Garcia qui est là. Salut Pépé. Salut François, bonjour tout le monde. Ça roule, ça va? Ouais. Quelle semaine quand même pour nous les journalistes avec... c'est pas qu'on a du grain à moudre, mais quelque part c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à dire et c'est génial. On enquête derrière et tout. Cette keynote qui était quand même bien dynamique, faut dire ce qu'il y a, on s'est pas endormi. Donc on va parler d'Apple et donc on va pas évoquer l'iPhone parce qu'on en a beaucoup parlé, on va pas évoquer l'Apple Watch, mais on va évoquer en revanche l'Apple TV qui a été annoncé pas en catimini mais assez vite finalement, alors que mine de rien c'est quand même une information importante, c'est on va dire l'arrivée d'Apple dans la 4K, dans l'ultra haute définition, Pépé. Ouais. Ça vaut le coup d'en parler tranquillement quand même et de décrypter tout ça. C'est ce que je me suis dit en regardant un petit peu la keynote, en observant un peu comment on a géré la chose, même nous ici à 01net. Je me suis dit, il faut faire un truc là-dessus parce que c'est un signal fort. C'est pas rien que Apple ait déjà commencé la conférence en commençant par ça. Ça voulait dire quelque chose de très fort. Ça veut dire que tout l'écosystème grimpe d'un coup. C'est comme, je pense, en peu de temps, on annoncera que iTunes Audio va aussi grimper d'un coup, peut-être dans 1 an, dans 2 ans. Ils vont le faire également. Ça fait un moment qu'on attend ça. Oui, mais chez c'est une iTunes. évidence. Mais ça fait un moment. Mais le problème, c'est qu'il faut, entre guillemets, remettre à jour toutes les données et donc les millions de titres d'iTunes. On peut pas le faire en 3 secondes Je pense 50. que ça doit un petit peu bloquer du côté des majors, je pense, non? Justement, la preuve que non, puisqu'ils ont réussi, et c'est là où je voulais en venir dans De quoi je me mêle, c'est que je ne m'attendais pas, sincèrement, en tant qu'entre guillemets petit professionnel qui est dans le monde des éditeurs et autres, je ne m'attendais pas à ce que Apple arrive à rallier à lui autant d'éditeurs autour de l'Apple TV Ultra HD. Parce qu'on va quand même redonner le nom des éditeurs qui sont à ses côtés. Il y a la Fox, énorme, Lionsgate qui est énorme aux États-Unis, Universal, le catalogue Sony, ce qui n'était pas gagné. J'étais persuadé que Sony allait leur mettre la misère et leur dire toi tes films tu les vends en Ultra HD, tu les balances tous à 30 €. C'est ce qui était dit en communiqué de presse. J'ai eu un communiqué de presse américain qui disait Sony ne cédera pas sur les tarifs et visiblement ils ont réussi à céder. Il y a la Paramount et il y a Warner. Vous vous rendez compte tous Donc ces... on va avoir 80-90% excepté Disney. Ah voilà, excepté Disney. Disney n'a pas voulu rentrer dans la danse. Pourquoi? Donc pas de Star Wars, pas de Marvel. Pour le moment, en tout cas. le problème de Disney, c'est que je pense que Disney ne veut pas libérer ses masters Ultra HD parce qu'il ne l'a pas fait vraiment avec le Blu-ray. Il y a les Gardiens de la Galaxie volume 2. C'est peut-être plus un problème technique finalement Ils veulent que pas encore. politique. Ils ne sont pas encore prêts. D'accord. Technique, oui et non, parce qu'on peut toujours ouvrir le débat maintenant de tous les masters qui vont être envoyés en Ultra HD par toutes ces entités et qui sont partis à faire à partir de Master 2K. Donc le truc n'est pas là. Je pense qu'il y a un problème politique avec Disney, et pas uniquement technique. Mais moi, ma surprise, c'était le prix. C'est-à-dire que d'arriver à se dire on va vendre au même prix un film en Ultra HD qu'on le vend en HD. Est-ce que vous vous rendez compte du signal envoyé par Apple à l'industrie? Mais c'est gigantesque, ça n'est jamais arrivé un truc pareil. Aujourd'hui, un Blu-ray Ultra HD coûte plus cher qu'un Blu-ray HD ou pas? Oui, et c'est là où je dis qu'il se passe quelque chose. C'est un signal fort envoyé pour la dématérialisation. Donc c'est la démocratisation, on va dire, de l'ultra haute définition à la télé finalement. Voilà, et c'est exactement... Enfin, qui a été initié par Netflix, etc. Ouais, par Netflix aussi, et Amazon Prime. Et Amazon 4K. Prime, il y a énormément de contenu 4K Oui, alors c'est toutes les disponible. séries sur Netflix. Alors justement, c'est exactement la conclusion à laquelle je voulais revenir, François. C'est dire que maintenant, on va apporter l'Ultra HD sur un plateau d'argent, même d'or, au niveau de l'Apple TV, au même prix que l'HD. Si ce n'est pas un signal fort envoyé pour que l'écosystème grimpe, je ne m'y connais pas. Alors, on a le prix des films ou pas? Un film va coûter combien à peu près? Si c'est le même prix que la HD, ça va être, à mon avis, alors à combien? Parce qu'il y a deux types de Alien tarifs chez Apple, vous le savez. Oui. Il y a la location, Oui. où là vous avez une fenêtre pour regarder le film à partir du moment où vous avez appuyé sur Play. Oui. Et après vous pouvez acheter le download du film, Oui. qui sera à vous tout le temps, qui sera disponible sur iCloud. Moi, ce que j'ai compris, c'est que là, ils visaient le download parce qu'à chaque fois, ils parlent de la bibliothèque existante. Au moment où ils disent qu'il va y avoir justement. Alors, le truc qui est fou, c'est que Apple a dit voilà, vous avez une bibliothèque existante de films qui sont en HD, donc en 720p à la base. Si le même film apparaît avec un master Ultra HD, en automatiquement, l'upgrade va se faire. Alors, a priori, gratos. Moi, ça me paraît délirant. Parce que si, en effet, il est gratos, c'est de la folie. Parce que même au moment où on avait iTunes Audio, qui est passé de 128 kg à 256 kg, on a payé un supplément à chaque fois pour faire un upgrade qui était en plus quelquefois manuel. Là, ils ont donc signé un accord qui permettrait
pour le même prix d'avoir une qualité supérieure, alors que même en Blu-ray, on paye le Blu-ray 10 € de plus. Il y a vraiment un truc qui me sidère. Ouais, ça serait cool quand même. Hein. Et Oui, mais c'est sidérant. Donc, c'est ce vraiment bien. message envoyé que je voulais développer ici dans De quoi je me mêle. Il n'y a pas que ça, puisque moi, je me suis renseigné derrière, j'ai consulté les communiqués de presse, j'ai appelé 2-3 potes aux États-Unis, dans la Silicon Valley, qui m'ont dit en plus qu'il y a des nouvelles fonctions sur Siri intéressantes. Quand on va demander à Siri un film à acheter, Siri va chercher en premier le film qui a la meilleure définition. C'est-à-dire qu'il va commencer par chercher l'Ultra HD et le 4K et te le proposer, et après redescendre pour proposer du Full HD. Donc, il y a une sorte de Siri 4K, on va l'appeler comme ça parce que tout le monde l'appelle 4K maintenant. Moi, j'en ai marre de me battre, dire que c'est de l'Ultra HD. Bon, on va dire Siri 4K Ultra HD qui va aller chercher lui-même certains films qu'on pourra utiliser. Et intéressant également avec l'Apple 4K, c'est bien sûr l'intégration de Netflix 4K, Amazon Prime 4K à l'intérieur, alors qu'avant ils jouaient un peu à part. Là encore, en tant que passionné et mec qui aime la high-tech, le message est envoyé, c'est très fort. Alors moi, je suis plus étonné qu'on parle derrière d'écrans d'iPhone qui sont maintenant compatibles HDR avec l'intégration de Dolby Vision, puisque c'est dans la mouvance, parce qu'il y a des éditeurs qui ont proposé à l'intérieur, bien sûr, le HDR simple, donc le 10, et le Dolby Vision dans tout le catalogue qui est là. Donc tout a grimpé d'un coup. Et le fait que Apple se mette dans la danse, ça signifie énormément pour le marché mondial. C'est peut-être la meilleure détonation que j'ai entendue depuis très longtemps. D'accord. Donc, on va encore une fois constater qu'Apple va remplir son devoir de démocratisation de la technologie. Pas de novateur sur ce coup-là. Non, mais voilà. Il n'a pas créé quelque chose, il a appuyé quelque chose d'existant en se donnant les moyens, parce que rallier, je répète mes mots, rallier ces éditeurs, enfin ces monstres d'Hollywood à sa cause en disant maintenant Coco, tu vas pas mettre ton film à 30 €, tu vas te plier entre, je sais pas quel est le deal financier derrière. Il y a peut-être eu un truc où ils sont arrangés financièrement. Avec ces gens-là, parce que je ne vois pas comment Sony Pictures a pu dire je m'assois sur 10 ou 15 € que je vais faire payer sur le Blu-ray, je te fais te filer le film à 13,99 € pour ta plateforme en Ultra HD. Ça me semble très bizarre commercialement. En revanche, c'est bizarre qu'Apple ne lance pas sa propre plateforme de streaming non vidéo comme Netflix ou Amazon Prime. On sait que Tim Cook a annoncé qu'ils allaient investir plus d'1 milliard de dollars dans du contenu premium. Donc, ils vont produire des séries et peut-être même investir dans des films. Mais visiblement, ils sont toujours accrochés à ce modèle du téléchargement et pas du streaming, alors qu'on sait que ça marche chez Netflix, chez Amazon Prime. On connaît tous le succès du streaming, surtout Netflix qui fait des c'est bizarre, je trouve quand même étonnant que Apple fonctionne encore toujours en téléchargement. On voit qu'en musique, ils ont mis des années à sortir Apple Music, qui est le streaming. Oui. Là, en vidéo, ils sont encore en téléchargement. Il n'y a pas encore une offre. Mais même de streaming. sur iTunes Music, ils ont toujours misé sur le fait qu'on pouvait télécharger et le conserver. C'était l'histoire de construire une bibliothèque. Et même dans les communiqués de presse, il y a faites évoluer votre bibliothèque ou votre vidéothèque. C'est vraiment le mot qui revient à chaque fois, c'est de garder quelque chose pour soi. C'est vraiment l'idée. Moi, j'ai vu dans tous les communiqués que j'ai eus et quand j'ai appelé mes potes aux US aussi, c'était ça, c'est l'idée de créer, que les gens créent leur propre truc sur leur disque dur et qu'après Apple permette d'upgrader. C'était vrai, et je suis d'accord avec vous. Je veux dire, c'est vrai que le streaming n'est pas forcément mis en exergue, alors que les autres le font. Mais alors à fond, Amazon, il va à fond. Allez streamer, allez-y en HD, en 4K, allez-y franco. Et eux, beaucoup moins. Alors, qu'est-ce que je voulais dire également sur le... Ah oui, il y a un truc qu'on n'a pas évoqué pendant la conférence sur la keynote. Les nouveaux iPhones qui se pointent sont, à ma connaissance, les premiers à être compatibles avec l'audio en FLAC. Ça n'était jamais arrivé de toute la life d'Apple, qui a toujours pas voulu mettre du FLAC. Alors en effet, il y a beaucoup de fichiers qui sont FLAC et les gens sont obligés de les convertir parce que iTunes n'accepte pas le FLAC. Il accepte le Wave, il accepte la IFF. Alors on peut balancer du FLAC via VLC sur un iPhone aujourd'hui, mais je pense pas par iTunes. Non, pas par iTunes. Ouais. Donc et je sais même pas s'il n'est pas recompressé à la volée. Alors a priori, c'est une compatibilité directe, non compressée. Et moi, j'ai téléchargé une nouvelle version d'iTunes justement pour savoir s'ils intégraient l'encodeur FLAC quand on voulait ripper des vinyles. Toujours pas. Donc en effet, les iPhones peuvent le réceptionner, alors qu'avant c'était carrément impossible avec ce qui était natif dans l'iPhone, parce qu'on peut toujours ajouter des tas de choses par-dessus qui vont faire Donc ça veut dire que peut-être on aura une offre FLAC bientôt sur iTunes alors. Alors moi je me pose la question parce que FLAC, rappelons pour tous ceux qui débutent dans la high-tech, c'est vraiment on va dire la qualité ultime en termes de fichiers
hein, tous les sonore. fichiers lossless sont ultimes, puisqu'il n'y en a Voilà. aucun qui. C'est comme un PDF. On met un truc dans un PDF, il est compressé. Quand on le rouvre, on a la même chose dans le PDF. Voilà, le MP3 FLAC, est compressé, là le son n'est pas compressé. En tout si, cas, il l'est. il est compressé mais pas destructif. Sans perte, c'est-à-dire c'est Voilà. lossless. Il y a aucune, il y a aucune, on bousille rien. Je veux dire, on réouvre comme un PDF. C'est-à-dire qu'on a la même qualité qu'un CD. Ah mais et pile poil. Je veux dire, D'accord. c'est au bit près et on retrouve exactement le début, on retrouve tout à l'intérieur. C'est le but d'un c'est la LAC, c'est donc le FLAC qui fonctionne comme ça. Voilà. Et le web est beaucoup plus gourmand, l'IFS sont plus gourmand. Mais je pense que l'idée de mettre du FLAC, c'est qu'il y a une idée. Apple ne fait jamais rien sans qu'il y ait une idée derrière. Donc je pense qu'un tôt ou tard, iTunes, ils vont le faire audio, ils vont le faire grimper d'un coup d'un seul, dans un an, dans un an et demi, et hop, d'un coup, on va avoir la même conférence disant maintenant, vous êtes bien gentil, on va tout passer en qualité CD et vous allez pouvoir upgrader votre audiothèque. Pépé, je vais te poser une question, tu n'as peut-être pas la réponse parce Non. qu'on n'a pas encore l'iPhone 10 et l'iPhone 8 en main. Hein. On les aura sans doute la semaine prochaine ou la semaine d'après. On sait que le nouveau LG peut lire des fichiers de très très haute résolution, Oui. qu'il a un DAC à Ah, mais j'ai la l'intérieur. réponse à ce que vous allez me dire. Voilà, est-ce que Apple progresse en matière de restitution de qualité sonore avec ces nouveaux iPhones? Alors d'abord, il y a un truc, puisque vous engagez le mot LG. Alors LG, si on parle vraiment d'un fabricant qui a balancé le HDR et le Dolby Vision avant tout le monde, c'est eux. Hein. Donc ici, il y a un an, le LG G6 est sorti avec le deal Dolby Vision à l'intérieur. Ils n'avaient pas d'écran OLED. Là, je parle du son, hein, Oui, bien non, sûr, mais hein. pour rappeler Oui, que pour rappeler, je tiens quand même à rappeler que Apple n'est pas le premier Non. sur le HDR et le Dolby Vision sur les Mais smartphones. Apple est rarement le premier. Hein, Non, il mais faut le ils rappeler, affirment hein. quelque chose. Mm, mm. C'est-à-dire qu'ils appuient quelque chose d'existant et c'est très très bien qu'ils l'aient fait. Alors, à mon avis, les iPhones qui sont sortis sont compatibles en effet FLAC, mais ça doit s'arrêter à 24 bits 48 kHz comme tous les autres. À mon avis, mais on va bien sûr le tester quand on le recevra. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont compatibles iRes, mais dès que ça dépasse 48 kHz, ça va bloquer. À mon avis, ils pourront lire un fichier qui sera affiché, par exemple 96 kHz, mais ils ne vont pas le lire en 96, ils vont le downscaler en 48. D'accord. Voilà, c'est mon avis, ça n'engage que moi. On l'a pas eu entre les mains, François. Donc, mais ça bouge de tous les côtés. Et je suis content. C'est vrai que je parle beaucoup aujourd'hui parce que j'ai été très heureux de cette conférence. Pourquoi tu dis que je parle beaucoup aujourd'hui? Tout le temps. Mais parce que Parce que c'est un peu bizarre de dire ça. Oh, je suis d'accord, François. Je suis un parleur. mais non, mais vaut mieux. Hein. C'est vraiment, je suis un Quand passionné. on fait ce métier-là, vaut mieux, non? Ouais, mais je coupe la parole à tout le monde. Mais Je suis non. ennuyeux et Mais tout. non, mais C'est non, pas mais possible. Mais j'étais heureux de cette conférence parce que j'ai vu vraiment des choses qui techniquement m'ont vraiment fait kiffer. Je me suis dit, ah, ça y est, ça monte. C'est pas que j'attendais pas Apple pour dire que l'Ultra HD va fonctionner, mais j'attendais Apple pour affirmer le truc, pour dire aux gens, on est là. Alors les tarifs m'impressionnent, donc c'est pour ça que je voulais faire ce de quoi je me mêle. Et à propos de tarifs et de Blu-ray, comme vous avez évoqué tout à l'heure, le prix des Blu-ray, il faut savoir que dans un prochain Power, on va recevoir le président de la Blu-ray Disc Association Monde, qui sera ici en exclusivité, qui va répondre à toutes ces questions sur le Blu-ray Ultra HD, sur les masters, sur les tarifs. On en saura plus sur la position de ces mêmes éditeurs par rapport à leur sortie physique, parce que d'un côté, ils vont balancer des Blu-ray à 30 €, de l'autre côté, ils ont dit oui à Apple pour de l'Ultra HD par téléchargement définitif, certainement à 13 ou 16 €. Il va falloir qu'on s'explique là-dessus. Comment on peut avoir une différence du simple au double avec un même film, en sachant bien sûr que les compressions ne sont pas tout à fait les mêmes, puisqu'on a un fichier qui est très très compressé pour le téléchargement et que sur les Blu-ray, il n'est pas du tout très compressé parce qu'on a 100 gigas. Mais oui. Donc il faut aussi se méfier des chiffres et de la qualité finale. Alors juste, pour qu'on ait un maximum de détails, qu'on vous donne vraiment un chiffre précis, typiquement Alien Covenant Ah oui, j'ai voulu chercher. sur iTunes Oui. coûte 13,99 € en HD. Oui. Voilà, Et il pèse 4,7 gigas. Et voilà. Et alors c'est dingue parce qu'il est au même prix en SD. C'est ça qui est fou. Et finalement. c'est ce que j'ai remarqué. Donc on peut peut-être imaginer maintenant qu'on va avoir un prix linéaire pour les trois modes, les trois définitions C'est ce que je possibles en pense. fait. C'est-à-dire qu'on paye la licence, c'est-à-dire qu'on paye le droit au film. Oui. Et qu'après, l'éditeur te le fournit en SD, en HD, en Full HD ou bien en Ultra HD, mais on a payé le film. C'est ce que moi j'attends depuis des années. Je veux dire, pour l'éditeur, c'est la même chose. Il a le film, on paye les droits du film. Alors bien sûr, ce qui compte après, c'est la taille des serveurs pour stocker tous ces trucs. Et bien sûr. Parce que si en HD on est à 473 gigas, en Ultra HD, on devrait être à 25, 30 peut-être. Et en Blu-ray, c'est des disques qui font 100 gigas. Donc vous voyez la différence. Mais en Blu-ray, on a les bonus, on a plusieurs langues, avec du haut débit, on a du Dolby Atmos plein pot, du DTS, du PCM, on a tout ce qu'il faut qu'on ne pourra pas avoir sur le film téléchargé. Il y aura toujours cette différence technique. Hein. Et puis rappelons donc qu'on peut
aujourd'hui louer des films sur iTunes. C'est 4,99 un film, un blockbuster. En HD. En HD. Oui. Mais en revanche, en SD, il coûte 1 € de moins. Il est à 3,99. Donc là, c'est- en revanche, en location, il y a une différence de tarif. C'est ça que j'aimerais comprendre, c'est Eh cette ouais. différence commerciale. Vraiment, ça s'entrechoque là, juste depuis cette annonce, entre le physique, le dématérialisé selon Apple et dématérialisé selon d'autres également, qui ont des prix tous différents. Mais pour le public, je trouve ça génial parce que ça va booster d'une façon incroyable tout Voilà ça. quoi. l'Apple TV qui, là encore, va arriver très bientôt au labo 01net. On aura l'occasion de la tester. Et On voir redonne ce les qu'elle prix a. peut-être, non, pour que Bien les sûr, gens sachent. oui. 199 là, 32. Ouais, et 219 là, 64 Voilà. euros. Donc, C'est- on attend avec impatience de tester. Moi, j'attends de tester la qualité en même temps parce que ce qui m'intéresse, c'est ça. Qu'est-ce que ça va donner Voilà, l'avenir sera 4K, les amis. Ultra Et- HD, et mon Apple cher. va accélérer peut-être tout ça. Merci, Pépé. C'était un plaisir. Bah, bien sûr. On se Salut retrouve tout le monde. lundi pour Power. Ah oui, un power avec du matos, des trucs pas possibles. Et le lundi suivant, l'interview du président de la Blu-ray Disc Association Monde. Vous savez, Power, c'est chaque lundi soir sur 01nettv.com. Merci de nous avoir suivis. Ce De quoi je me mêle est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se retrouvera bien sûr vendredi prochain. Et d'ici là, profitez bien de ce week-end. Salut à tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.